On sait jamais, hein. Ça aurait pu venir de moi, le grab de Melty, bien vu. On va s'en sortir sans concéder le moindre kill. Premier set en faveur des Genji. Des rejects, pardon, face aux Genji. On est bon. 1-0, tranquillement, pour le seed numéro 1 de la région. Avec une finale mensuelle qui est très très importante. Elles le seront toutes, évidemment, pour la Brawl Cup, qui se déroulera dans un mois. Le 23, 24 et 25 mai, ne ratez pas ça. 8 équipes présentes pour voilà, un événement de mi-saison en LAN. Je pense qu'ils sont dessus hein, pour régler ça tranquillement. Et donc ouais, ce live qui commence à 8h. Hein. On était à 7h sur les deux premières. Mais voilà, il y a eu les changements de fuseau horaire qui ont fait que c'est 1 heure plus tard. Et en vrai, c'est un petit peu tant mieux. Comme ça, voilà, c'est un peu mieux, on a le temps de se réveiller. 8h, 7h, ça fait un peu tôt, on va pas se mentir. Record. Il a battu le record de Mohamed Jordan de 2021 avec son buzz à la Coupe du Monde en 0-13. On a un Karl en 0-0. Il a même battu le 0-11 du kit hein, de Juan Carlos. C'est historique. Il est 8h21, on vit quelque chose déjà d'historique. 0-0 pour le Karl. Ou alors c'est un bug d'affichage. J'ai un doute. Il faudrait revoir. Il a pas mis la moindre pioche. Pas un seul aller-retour. Vraiment. De toute la game. Même à ce moment-là. Mais non, il dash-in. Non, il a mis des dégâts. Ah, il a mis au moins une pioche. Non, il a mis au moins une pioche. Donc, peut-être bugué. Il y a eu des dégâts, on les a vus, il y a eu des dégâts. Donc petit bug. Ok, on s'est enflammé. On a trust à 100% la régie. Et bon, on n'aurait pas dû. Équilibré, mais ça joue tellement bien. Côté reject, c'est indécent. C'est vraiment indécent. Se faire diff avec Belle. Ouais, non, mais c'est pour dire, hein. Alors, c'est pour dire le niveau de Melty. C'est grave. C'est grave ce qu'il fait. Et Melty, là, attention, hein, y a beaucoup d'erreurs, beaucoup trop d'erreurs sur ses gadgets. 48 secondes. De dire au revoir à la Brawl Cup. Peut-être. Ils ont encore de quoi faire avec double hyper charge de Buster de Grey. Batoman qui a pas de super pour l'instant. Et l'hyper de Chouk est parti directement. Gadget qui va être raté. Gadget de Melty également. La TP back a été claquée. On n'arrive pas à passer hein. Ils n'arrivent pas à prendre le kill hyper charge de Hachapi. Ça va être géré. Ok, le bon bouclier, c'est pas mal, on a renvoyé un coup intéressant. On prend à 2 la TP, c'est bien joué. Rio est 80 étoiles, la bleue peut-être, 1580 HP, on s'en sort. 520 HP sur Chou. 3 à 5, 10 secondes seulement. Le bouclier sur Batoman. Il faut aller chercher ce kill pour aller chercher une autre balle de match potentiellement. On prend à nouveau cette TP hyper chargée peut-être pour aller chercher Hachapi. Mais le kill suffira pas, 5 partout, on n'a pas la bleue. Ils ont mal calculé leur coup. Et les navires reverse sweep en sauvant 3 balles de match. Reject n'ira pas à la Brawl Cup. Shizuku Levi, c'était tempo face à Tensai Milkryo Moya. Match très très important entre ces deux structures. Attention à cette offensive qui peut faire mal. Shizuku pour récupérer le ballon derrière, ça peut aller très très vite. Tempo qui va essayer de temporiser. Ulti, gadget, l'hypno, ça devrait être tout droit le coco. Milkryo sur la ligne, bien joué pour maintenir en vie les Crazy Raccoon. Qu'est-ce qu'elle était importante cette défense. Ça va d'un camp à l'autre, hein. Ça va d'un but à l'autre. Est-ce qu'il y a moyen de faire mal cette situation? Hypercharge de Charlie côté Milkryo. Levi, super. On essaye à 2 d'aller chercher Shizuku. Le super bien joué de la part de Moya qui s'en sort encore une fois avec sa régène du super. Allez, il y a moyen de faire mal là-dessus. La passe qui a été mise devant les cages. Tensai pour récupérer ce ballon. Le cocon. Et Crazy Raccoon va marquer à 40 secondes de la fin. Mais il faut tenir encore. Super plus gadget, on se pose pas de questions côté Moya. Côté tempo, pardon, pour aller chercher Moya, on prend déjà un kill 3 contre 2, ça peut aller très très vite. Quelle réponse, quelle réaction de la part des États. La passe sur Levi, Tensai qui essaye de défendre mais il a pas assez de dégâts. Quelle réaction. Un partout. Il reste 25 secondes avant l'overtime. Et on part avec l'hypercharge côté Moya, on part avec l'hypercharge côté Tensai. On a également l'hypercharge côté Milkryo mais sans super pour l'instant. Des gros dégâts qui ont été infligés.
Allez, les abeilles qui ont été envoyées. 8 secondes de la fin, faudra pas laisser traîner ce ballon. Levi, l'hypercharge va réussir à prendre un kill intéressant. C'est tempo pour dégager ce ballon peut-être. C'est dans les mains de Shizuku. La passe il faut aller chercher Levi peut-être. Est-ce que ça peut jouer là-dessus? GG, well played. Zeta Division est qualifié à Dallas dans un mois à la Brawl Cup en compagnie pour l'instant de Tribe Gaming, Revenant notamment. GG, 3-7-0 face à leurs rivaux. C'est fort. Et c'était 3-2 le mois dernier. Pour eux, 3-0 ce mois-ci. La TP in, bien vu. Truite le tape d'ailleurs, on va chercher le kill. On devrait pouvoir se venger. Bien joué, repasser en 2 contre 2. Mais attention, il y a beaucoup de choses. Le shield qui a été tenté. Tempo 1v2. Qui se retrouve finalement en 1v1 face à Kuro. Et il va faire la différence en 1v2. Un round partout. Super facile. Attention, on a pris le poison, le gadget qui est parti, ulti jump de la part de Salty, Gaz qui a l'hypercharge, il doit le claquer, Gaz clique sur ce bouton hypercharge, il peut pas, il est hypno, Chaos en 1v2, le jump à Chaos, Chaos encore, Chaos peut-être, Chaos toujours, Chaos, le super encore une fois, Chaos qui s'en sort, un partout, le round de match qui est sauvé. Le AV2 extraordinaire. Ah, il fallait le sortir. Hein. Ah, Chaos, il s'est sorti les flèches de l'arc, très clairement. Allez, plus qu'un. Va-t-on pouvoir prendre un kill d'un côté comme de l'autre? Pour l'instant, ça tient de côté. Oh, mais j'ai l'impression que ce gadget d'Angelo, ça part tout le temps. Hein, tout le temps. Il peut pas du tout rester safe derrière un mur. Gadget de heal évidemment côté Barley. Il a récupéré un super. Ça, c'est pas mal pour la défense des replay totem. Gadget de Lucky qui est en préparation à 15 secondes de la fin. Hypercharge d'Angel Boy. Peut-être hypercharge du Han qui va partir directement. La speed de Max. Hypercharge de Lucky. Hypercharge de Symantec. Les mécaniques qui vont partir. On devrait pouvoir prendre le kill, mais on s'est régène grâce au super du heal de Maru. Mais c'est Lucky qui vient prendre le clutch. L'allemand qui permet d'aller chercher. Non, le kill qui est repris, c'est pas possible. Angel Boy qui prend la bleue. What? Oh, le 7, il est pour les replay totem, les amis. 2-7-1. Alors je le voyais pas arriver ce kill, hein. Je le voyais pas du tout arriver ce kill. Waouh. 2-7-1 replay totem. Waouh. Les amis, alors là c'est dur parce que là les joueurs on vient de les voir hein. Exploser de joie, lâcher le casque, se checker et tout. Et là il faut se reconcentrer comme si de rien n'était. Le PC il va voler. Objectif pour Humble, avoir un super pour Lucky hein. Bah clairement comme ça a été le cas déjà depuis le début. Et est-ce qu'on peut pas revenir pour aller chercher Angel Boy? Peut-être il va réussir à super, mais on se fait hypno et le premier kill sera en faveur des Humble. On prend beaucoup de dégâts, bien vu avec l'hypercharge, le double grab de la part de Lucky. Mais attention, attends, ça peut sauver les totems hein. Ça peut sauver les totems. Ça va sauver les totems, ça peut sauver les totems. Symantec en AV2 le splash. Ça prend pas le kill. Ah, il était pas loin. Je trouve qu'il a bien joué le début de l'action, mais il pouvait peut-être mieux faire sur le splash à la fin. Alors, dommage. Ah, c'est le double grab hyper chargé qui sauve les totems. Ouais. L'objectif pour eux c'est vraiment de pas constater sur leur lit et pour l'instant c'est ce qui est en train de se passer. Ouais, totalement. Allez, hyper charge, j'ai pas vu, je crois que c'est Max de Noe. Et on repart en ulti côté Mew. Le double tap sur Soubémé. On va dans les décors évidemment. L'hyper charge de Géro. On va aller chercher le kill. Mais la défense, le suplex. Oh là là, la défense de Pisso. Oh là. Incroyable. Oh, ils peuvent le remercier là. Ils peuvent le remercier parce que le 1v2 est légendaire. Ça fait beaucoup de pourcents. Ouais, il l'a pas dès le début quoi. Elle va l'avoir dans la game, ça c'est sûr, avec tout ce qui est en face. Novi qui va donner l'ulti pour Bissot. Mew qui est tout seul en défense, il va gadget, est-ce qu'il arrive à prendre un kill? Il en prend un. Il en prend deux, Mew. Ça c'est mon Mew. Ah, la double tape sur Soubémé, la triple tape sur Soubémé, la défense héroïque de Mew en 1v3 légendaire ce jeune homme, légendaire. Je t'avais dit la Maisy. Et on l'a derrière, chercher un kill supplémentaire sur Marco. On a l'hypercharge. Si vous aimez faire la compo, foot, inquiétez-vous. Ah, magnifique commentaire, magnifique. Avec une double balle de premier set. Dingue. SK. Ah, ils reviennent de loin. Ils reviennent de très très loin. Ça va être un match de malade, clairement. C'est déjà le cas. C'est parti. Les abeilles qui vont pas connecter. La speed de Lucky. On va essayer d'avancer un petit peu. Symantec essaie de déborder côté droit. Le jump out de OP. On n'enferme personne. Et tout le monde va se décaler côté gauche. On va jouer. Ouais. Attention. OP qui s'est pas fait. Ok. On prend pas le kill. Le jump sur Symantec. Bien vu, belle variation. Et 2 contre 2. Mais Lucky c'est pas fini. Oh les abeilles. Oh là 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 là. Il a trop la vision OP. Il a trop la vision. Alors.
tomber de la brûlure. Il s'en sort, il s'en sort. L'ego de Lola qui a été claqué. OP qui va lancer une roquette pour aller chercher le kill, ulti Brock au mid pour continuer d'open. Oh, ça va être tendu, ça va être serré. Boss qui va claquer un super. Il a oublié les mines. 82-80, mais ça met des dégâts sur le coffre. Et le dernier push normalement avec les mines hyper chargées devrait être en faveur de Yoshi. Joker, attention côté gauche. OP en 1v2. OP, il faut défendre tout ça. Il s'est fait stun. 75, 67, 72, 62, 67, 62, 65, 61. Et ça tient pour SK à 4 petits pourcents. À nouveau, double balle de match. Ils en avaient une sur le 3ème set tout à l'heure. Ils en ont 2 maintenant. Alors c'est terrifiant parce que on a Boss en défense qui est invincible. Et la mine le stun à la microseconde où la bulle d'invincibilité arrête. Et c'est ce qui fait la diff. Et ça y est, son super. Ça part de là. Ça commence maintenant pour SK. Avec ses dashs qui s'enchaînent, ses dégâts sur le coffre. OP qui enchaîne, attention à pas trop overextend. Ah, j'ai peur de cet overextend là. OP aurait dû rester en vie, je pense. Dommage d'avoir été aussi haut là côté gauche. 85-89, 4 points d'avance pour Humble. Ouais, totalement. Il y a tout à refaire. Le petit, il y a une case de bush, il en profite. C'est terrible et ça fait la game pour l'instant. 48 secondes. Et là pareil, côté Humble, objectif pas charger l'ulti Mélodie. Boss qui réussit une bien moins bonne game là sur cette game 3. Aucun ulti pour l'instant qui a connecté sur le coffre. 7 secondes et on continue de mettre beaucoup de dégâts. Celui-là qui était loupé. Joker qui tente de passer mais il n'y arrive pas. L'allemand là sur cette game. L'hypercharge. Les mines encore. Oh, ça passe pas. 70-89. Hypercharge de là complètement loupé. Il va pas connecter sur le coffre. La roquette ça va connecter pour le français. Il faut un super. Joker il lui faut un super en 20 secondes. Mais il est slow. Il force un gadget dès maintenant. Oh là, 15 secondes, le chrono qui arrive, les mini hyper chargés. Joker qui va tenter de passer un petit peu en force, mais il faut en même temps défendre. C'est compliqué. Boss qui est tombé. Est-ce qu'ils peuvent le faire maintenant? On va pour aller chercher. Il reste hyper chargé de Joker, c'est fait. Peut-être pour aller chercher une deuxième finale mensuelle pour le français. 3-7 à 2. Il n'y aura pas de reverse sweep. SK Gaming met fin à la série des 23 victoires consécutives d'Humble. Double champion d'Europe en l'espace de 3 mois et 19 points d'avance sur le deuxième. Non, pas de reverse sweep. Oui OP, oui monsieur. Et attention BC parce qu'ils sont à un set de ne plus aller à la Brawl Cup. On le sait, ils sont top 3 actuellement. Ils doivent aller jusqu'au bout pour se qualifier à la Brawl Cup là où il n'y a qu'un spot. Donc voilà, mathématiquement, s'ils perdent ce set, s'ils perdent ce match, c'est terminé pour eux, ils n'iront pas à la Brawl Cup. Ils pourront toujours évidemment dans la suite de l'année prétendre au LCQ ou au World. On rappelle qu'il y a 2 spots LCQ et 2 spots World pour l'instant. Si je ne m'abuse, c'est ça pour... ou 3 et 1. 2 et 2 ou 3 et 1, j'ai un doute. Je crois que c'est 2 et 2. Et pour l'instant, les bons dodge de Loco, qui a vraiment fait aussi une excellente game, faut le souligner sur la précédente. Et beaucoup de dodge et davantage de shoot aussi, un peu de tout. Le 2v1, Doritos double ulti avec Swan qu'il est encore en vie, incroyable. Le super double kill et c'est peut-être le play qui va permettre au BC d'aller revenir dans ce match. 62-17 pour l'instant c'est une correction qu'inflige les BC aux Olympos Squad. Et on renvoie un ulti côté Doritos. Il a toujours son hypercharge. Le 4K sur 3 adversaires. Incroyable. C'est fini. Impossible de revenir. 15% restant. Quel game, les amis de Doritos. Vraiment, il s'est vengé un petit peu de ce qu'il a subi game 1. Ouais, c'est ça. Encore un nouveau un ulti. Il manquera un petit pourcent. Le temps avance. C'est ça, et on a l'hypercharge de Terp, on va... ok, bien joué, on a réussi à prendre double kill, la patinoire hyperchargée, mais le Kanji qui réussit à jump juste à temps. Doritos qui était pas loin de 1v2. On pourra pas faire la passe à ce Lori malheureusement pour qu'il score. On est tout seul côté Wesley. Quel play défensif encore une fois de la part de ce Kenji de Doritos qui était vraiment partout, à la fois en attaque et en défense sur ce dernier play. Les BC peuvent toujours y croire à cette Brawl Cup. Ils s'en sortent en sauvant double balle de match comme le mois dernier en 5-7 face au Olympos Squad. Je pense même triple. Bass qui s'est bien heal. Ça va pouvoir repartir à 3 là. Ça va pouvoir repartir. Attention qui se donne un peu. J'ai encore une fois les flammes qui vont pas connecter du tout. Hypercharge Poco. Ça prenait le bouclier à base, j'ai l'impression. Incroyable. Ça double tape, mais on s'est échappé. L'ulti encore une fois qui a été claqué. 17 secondes. Insoutenable. Balle de demi-finale toujours pour les Louds qui mènent de 3 étoiles pour l'instant. Il essaie d'aller chercher l'Hypno Oli. Hyper charge de base pour essayer d'aller chercher Kaio Dog. On s'est fait cancel, j'ai l'impression. Le retour du Oli, on est passé devant 18-15. Est-ce qu'on peut se venger côté Digno?
Et la réponse sera non. Cross Gaming s'en sort. Le petit emoji caca côté bleu. Et ça sera 2-1. Il va revenir avec l'hypercharge très très vite, le bon stun de Kyodok pour temporiser, l'hypercharge on le disait de FireCrow qui va envoyer très très loin plutôt en arrière des joueurs, deuxième hypercharge. Bast il va tomber hein, forcément, il peut pas gérer les 143 rats mécaniques là qui arrivent. Et pour l'instant expéditif, 9-0. Et ouais il va attendre son moment hein. Et il y va tout de suite sur... pour aller chercher Kyodok à l'opposé. Oh là là 2 kills, 2 kills contre 1. Pas mal du tout. FireCrow Tensai ou pas. Oh non non non, vous pouvez pas faire ça. Et on revient, du coup il est obligé. Oh la raid de foot, c'est grave, c'est lui qui vient chercher les gemmes avec son Daryl. Il repart à la maison, attention à rester en vie quand même. Il faut s'échapper monsieur, on a full regen, il faut se retrouver dans son spawn. Oh là là, le Daryl du siècle, le Daryl du peuple. Attention quand même à cette dernière tentative à 3 secondes de la fin. On n'est pas loin de reset les gemmes. On a TP, ça suffit pas. Double kill, c'est pas possible. Est-ce qu'on peut prendre le pan? On peut pas prendre le pan, mais on est cover. Il était complètement cover. Et derrière il a le bouclier. C'est terrible, la balle courbe qui passera pas. Aïe aïe aïe. On essaye de tenter le tout pour le tout, mais on a plus de vie. 5ème set. C'est beau ce qui se passe, c'est beau. Ça perd côté alpha, mais c'est beau, très clairement. C'est beau ce qu'on voit. Ouais, 5ème set pour notre plus grand plaisir, évidemment. Et il va tomber une fois de plus. Une fois n'est pas coutume. Et de 2, ça suffira même pas le 3ème à aller chercher la win avant le chrono. Mais ce sont vos champions de la finale mensuelle d'avril. Les fans de Loud doivent être refaits aujourd'hui. Vraiment. Ils viennent de gagner la CBBS saison 7. Ils ont fait top 1. Ils ont renversé tout le lower bracket. Ils jouent aujourd'hui 3 en quart, 3-2 en demi après avoir été menés 2-1, 3-2 en finale après avoir été menés 2-7-0. Voilà. C'est fort. Et ils seront à la Brawl Cup. Totalement. Et ils sont premiers du classement pour la première fois aussi cette année. Ils étaient 4ème au début de cette finale mensuelle. Ils sont désormais premiers devant Casa Brawl. Et ils gagnent leur première finale mensuelle cette année. Enfin, voilà, c'est... Ils ont tout pris. Aujourd'hui, ils ont tout pris. Absolument tout. Ril arrive à vraiment attirer tous les coups, que le Kenji arrive à passer un peu sur le côté. On n'a pas l'info. Seconde best en 1v3. Déjà un super, il se fait hypno. Et du coup la réponse avec ce kill, un kill partout. Les rebonds de Bell, le grab de Sans, 2 kills 1 contre 1, Bobby contre OG. Les deux anciens coéquipiers. Joue-t-on les trappes ou le... Il trappe, ouais. Ouais. Bien vu. C'est terrifiant. C'est terrifiant parce que là le 1v1 il est pour Bobby. Hein. Bah oui. Je vois pas comment Bobby perd ça clairement. 1v1 de grand-père. On va mettre des trappes partout, mais c'est trop dur. Hein. Il va le tenter, hein. Le marquage, le trap, le... OG, une dernière tape, OG. Un coup OG. Oh, égalité. C'est rarissime ça, c'est rarissime. Double hypnose de diff, hein. Double hypnose diff. What? Mais on s'en sort bien. Alors je sais pas quelle équipe s'en sort le mieux finalement sur cette... encore le gadget diff. Sur cette belle qui se fait attraper. Oh, il a peu le temps d'hypno, le Kenji s'en sort, il s'échappe, bouclier ou pas de Sense, l'ulti Kenji, le grab. Et on prend le kill finalement 2 contre 1 pour Charles qui peut revenir. Hein. Le bump, magnifique, 1 contre 1 contre Mendy, c'est tout droit. À nouveau une roulade. Oh là là, il a mis l'ulti hyper chargé. En fait, il a mis l'ulti et après l'hyper, tellement il a été précipité. On n'a pas vu les 2 autres ulti parce que il a voulu tellement être fast qu'il a non pas hyper ulti, il a ulti hyper. Et la passe pour Evex, on a le temps. Normalement, oui, il y a trop de points de vie. Trop de points de vie. Il a quand même mis un bon 8000 de dégâts, style, hein, en 2 coups là, mais non, il y avait trop côté Evex. 1-0 BC Gaming. Il part tout seul, c'est tout droit. On pourra pas l'arrêter. Oh, l'autopass avec. Oh, la double hypno, Evex. Tu es celui que tu penses être. Qu'est-ce qui vient de nous sortir? Le dash-in, autopass avec le mur, double hypno jump. Et le goal derrière. Ok. Et le Pierce qui va réussir à connecter, bien joué. Box compliqué, plein mid, on essaye de splitter, Steel qui arrive côté gauche. C'est insoutenable. Il va falloir gadget côté Diego là. Les tirs croisés. Côté gauche. Il y a moyen d'aller punir Evex, peut-être le gadget de Paul qui va réussir à connecter un petit peu, peut-être Evex qui s'en sort. On sait pas comment, et derrière c'est Pachi qui prend ce kill. 2 contre 3, on n'a aucune info sur Pachi qui continue d'insister. Pachi le retraité, le sub qui pour l'instant maintient les espoirs des BC.
Et l'ulti derrière, Meeple il va aller chercher double kill américain, incroyable. Oh ce carry. Ah, il se rattrape un peu là, il se rattrape un peu. Allez maintenant le 2v1, il faut pas le troll évidemment. Oh il là 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 le là BO1 là de là BO1 là. de BO1 virgule de BO1 les amis. De skip partout, une game partout, un round partout. C'est terrible ce qui est en train de se passer, c'est terrible. Allez, Pain qui a l'hypercharge ulti, il doit cook hein. Il a mis vraiment ses derniers pierces, il les a claqués. S'il réussit à caler un gadget avec hypercharge et ulti, il y a moyen vraiment d'être dévastateur sur ce play. Et de combiner avec le gadget de Pearl, il faut prendre son temps. Patchy qui va box, attention, Tacos là-dessus, on va essayer d'en profiter, ça peut pas se finir comme ça, c'est pas possible. On va essayer de le cover et Pain qui décide de partir, de prendre l'initiative avec cette hypercharge ulti. Et avec s'il prend beaucoup de dégâts, attention, on se fait slow, Steel qui est dans le mal, qui peut-être va tomber. Le premier, c'est fait, ils sont en 3 contre 2, Patchy à 800 HP. Stein peut-être pour aller chercher cette balle sur Evex, ça passera pas, on a réussi à dodge tout ça. Et Pain se retrouve côté gauche, il est dans le mal, il va tomber 3 contre 1. Tacos, c'est fait, les BC Gaming seront à la Brawl Cup, c'est la 8ème équipe qualifiée. Ils seront dans le groupe de SK, Zeta et Revenant. Et ils reviennent de tellement loin. De tellement loin. Aïe 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 aïe. Ils ont sauvé combien en tout? Je sais, 3 balles de match. Quelque chose comme ça. Mais surtout, ils en ont perdu eux aussi 2-3. Que répondre sur ce Poco double tank? Nita, Shelly, Surge. On brasse un peu les mêmes brawlers qu'on a déjà dit. Un bon Primo. Franck, tout, non? Ou Primo, ouais, Primo, Franck, un truc comme ça. Oh what? Mais non. Let's go. Alors, Doogie Doogie. Alors ça Masterclass. ça m'a réveillé là. Ouais. Ça m'a réveillé. J'étais en train de me dire mais c'est quoi ce niveau? Meilleure équipe du monde. Mais le Doug, allez. Les BC ils en rigolent. Ils disent mais c'est quoi ce pic là? Ils en rigolent. Oh my dream, KCP, gagnez-moi ça. C'est exceptionnel ce qui vient de sortir. Il en a raté des contrôles les plus simples mais les plus durs il les met. Incroyable. Et attention, peut-être ça peut se jouer là-dessus avec les cages qui vont être open. RBM qui récupère ce ballon ou pas. C'est tout droit le spin. 18 victoires consécutives pour Tribe, invaincu sur cette première partie de saison. 204 points au classement. Le seed 1 de la Brawl Cup. Il n'y a personne d'autre que Tribe en Amérique du Nord. J'ai pas bien vu la photo que montrait. J'ai rien vu non plus. Hein. Ouais. Je sais pas si c'était un rat qui volait ou je sais pas, j'ai pas compris. Mais bon. Ah, bien joué. Bien joué. 7-2, 6-0, 6-1.